Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, bienvenue à cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2024 et nous sommes là. Nous voulons commencer notre semaine, notre journée avec le roi des rois. Nous voulons lui dire merci parce qu'il a veillé sur nous durant toute cette nuit. Nous voulons lui dire merci pour chacun de ses bienfaits. Bien-aimé, si tu as une raison, et je crois que tu as une raison, pour pouvoir dire merci au roi des rois ce matin, ouvre simplement ta bouche et commence à lui dire merci. Ouvre simplement ta bouche et commence à reconnaître qu'il est Dieu. Ce matin éternel, nous sommes là au pied de cette croix. Nous voulons te dire merci pour chacun de tes bienfaits. Pour le souffle de vie renouvelé ce matin, nous voulons te dire merci parce que nous savons, Seigneur, que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas pour nos belles paroles, ce n'est pas pour nos belles œuvres, mais c'est uniquement par ta grâce si nous avons encore le souffle de vie. Alors merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour ma vie, merci pour la vie de tes enfants bien-aimés, ici connectés et même pour ceux qui ne sont pas connectés. Je te dis merci pour le souffle de vie renouvelé, éternel pour les membres de ma famille. Beaucoup sont entrés dans l'éternité. Beaucoup sont dans des morgues. Beaucoup sont sur des lits d'hôpitaux. Mais toi, oh Dieu, il t'a plu de veiller sur chacun de nous renouveler encore la grâce de ton souffle de vie ce matin. Merci Seigneur. Merci pour la vie de mon époux qui est en ce moment-là. Quelle bénédiction pour moi. Et chaque fois que je le vois, je peux te dire merci Seigneur. Merci pour la vie de mon fils. Merci pour la vie de ma mère, de ma tante. Ce pied qui a été ouvert est reguéri. Je te dis uniquement merci. J'ai plusieurs raisons ce matin, oh Dieu, de pouvoir te dire merci. Mais je voudrais te dire merci pour ce que tu es. Je voudrais te dire merci parce que tu nous aimes. Je voudrais te dire merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Je voudrais te dire merci parce que tu nous as appelés à te servir. Je voudrais te dire merci parce que tu veux te révéler à chacun d'entre nous. Merci Seigneur d'être Dieu. Merci d'être assis sur ton trône. Merci éternel pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé afin que nous ne soyons pas seuls et afin que nous puissions marcher à travers lui pour accomplir ta volonté pour nous sur cette terre. Merci, ô Dieu, parce que nous sommes au centre de tes pensées. Même lorsque nous pensons que tu ne réponds pas à nos prières, même lorsque nous pensons que nous sommes seuls, tu es là, tu es présent. Tu es présent, tu ne nous laisses jamais seuls, tu ne nous abandonnes pas. Alors ce matin au pied de cette croix, nous te disons merci. Merci Seigneur. Tu nous as protégés durant toute cette nuit. Tu nous as protégés durant toute la semaine achevée. Et voici, nous sommes là, dans une nouvelle semaine. Nous voulons te dire merci pour ta protection divine. Tu n'as pas permis que nous succombions, Éternel, aux attaques de tous nos ennemis.
Et ce matin, pour cela, nous te disons merci. Merci, Abba. Merci pour ta protection. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon pour nos péchés. Éternel, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Et nous, ce matin, connectés à ce moment de prière, nous venons auprès de ton trône de grâce implorer ton pardon. Pardonne nos manquements, ô Dieu. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce, ô Dieu. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne nos mauvais actes. Pardonne. Pardonne à tes enfants. Et au pied de cette croix ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous purifier. Ce sang qui a coulé pour nous justifier. Ce sang qui a coulé pour nous sanctifier. Que ce sang parle encore en notre faveur ce matin. Que ce sang dise de bonnes choses en notre faveur. Que ce sang nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière au pied de la croix dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées maintenant ou alors après pour ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je plonge chaque membre de ma famille, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tout ce qui a trait à ma vie, tous les différents aspects de ma vie, mon foyer, mon ministère, mon appel, mes projets, mon travail. Je les plonge tous dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus parle dans ma vie. Précieux sang de Jésus parle dans la vie de mon époux. Parle dans la vie de mon fils. Parle dans la vie de ma mère, de ma tante. Parle dans la vie de quelqu'un connecté ce matin en direct ou en replay de ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit. Invoquons l'Esprit de Dieu. Invoquons l'Esprit de Jésus. Invoquons celui par qui rien n'est possible, sans qui rien n'est possible. Invoquons-le maintenant. Oui, cher Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce moment. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Viens et dirige-nous à prier selon la volonté du Père. Viens et remplis-nous de ta plénitude. Viens et prends le total contrôle non seulement de ce moment de prière, mais de toute cette journée, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de différents aspects de nos jours, de cette journée. Manifeste-toi dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière. Nous devions avoir ce moment de prière hier pour bénir la nouvelle semaine, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu être connectés. Mais ce n'est pas grave, j'espère que chacun d'entre vous a prié. Et ce matin, nous voulons donner le thème de notre semaine. Rappelons-nous que ce week-end, ce mois est notre mois de révélation et de force. Alléluia. Donc, durant tout ce mois, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur nous révèle des choses cachées et il nous ceint de force afin que nous puissions atteindre le but pour lequel il nous a appelés, afin que nous puissions
avec lui marcher la tête haute, quelle que soit l'adversité qui se présente sur notre chemin. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous déclarons que cette semaine est notre semaine de révélation des choses que le Seigneur a préparées pour nous. Alléluia. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit afin de nous révéler les choses que le Père a préparées pour chacun d'entre nous. Alors nous sommes entrés aujourd'hui dans notre semaine de révélation des choses que le Seigneur a préparées pour nous. Et pour ce, je voudrais que vous ouvriez vos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. Si vous y êtes, nous allons lire. Il est écrit. Il est écrit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Que quelqu'un dise des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous aimez Dieu, sachez que Dieu a préparé des choses pour vous. Et le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sachons-le, si nous aimons Dieu, il y a des choses qu'il a préparées pour nous. Alléluia. Et ces choses sont décrites comme des choses que l'œil n'a point vues. Aucun œil n'a encore vu ces choses. Que l'oreille n'a point entendu. Ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, aucune oreille ne les a encore entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Bien-aimé, l'homme est loin de s'imaginer de ces choses. Très loin de s'imaginer. Il n'a même pas encore eu l'occasion de penser à ces choses que Dieu, lui, les a déjà préparées pour vous. Parce que quoi? Parce que vous l'aimez. Et Dieu nous révèle ces choses par son esprit. Dieu nous révèle ces choses par le Saint-Esprit. Pourquoi? La partie B du verset 10 nous dit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est capable de nous révéler ces choses. Ces choses ne peuvent nous être révélées. Ces choses ne peuvent monter à notre connaissance que par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut connaître les choses qui sont enfouies dans le Seigneur. Si ce n'est le Saint-Esprit lui-même qui vient nous révéler ces choses. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, cher Saint-Esprit, révèle-nous les choses que le Père a préparées pour nous. Nous sommes dans notre mois de révélation et de force. Et le Saint-Esprit est disponible pour nous révéler les choses cachées, pour nous révéler ce que l'ennemi concorde dans le secret contre nous, mais également pour nous révéler les choses que le Père a préparées pour nous. Alléluia. Amen. Mais avant d'entrer dans la prière intense, laissez-moi vous dire, bien-aimés, que beaucoup d'entre nous recherchons la facilité. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des choses faciles, mais le Dieu des choses possibles. Voilà pourquoi il n'y a rien qui lui soit impossible. Et en ce qui nous concerne, tout ce que Dieu a en réserve pour nous ne peut que nous dépasser à cause de la grandeur et de la gloire qui y sont attachées.
Éphésiens 3, le verset 20 nous dit que quoi? Qu'il est capable, le Seigneur est capable de nous accorder infiniment au-delà de ce que nous pouvons lui demander ou même de ce que nous pouvons penser par la puissance qui agit en nous. Et quelle est cette puissance qui agit en nous? Ce n'est nul autre que celle du Saint-Esprit. Et voyez-vous, bien-aimés, laissez-moi vous dire que ces choses ne vont pas arriver juste comme cela dans nos vies. Nous avons un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est la communion, la coopération avec le Saint-Esprit. C'est de faire confiance au Saint-Esprit. C'est de dépendre totalement de lui. Bien-aimé, quelqu'un va me demander comment faire confiance au Saint-Esprit, comment dépendre totalement de quelque chose que nous ne voyons pas. Cela est possible. Cela est possible à tous ceux qui sont appelés fils de Dieu. Parce que Romains 8, le verset 14 nous dit que rien n'est impossible à tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, 14 nous dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Alléluia. Et donc, une fois que nous sommes fils de Dieu, il nous est possible de communier avec le Saint-Esprit, de coopérer avec lui, de lui faire totalement confiance et de dépendre totalement de lui. Alléluia. Chacun doit se dire qu'il est temps que Dieu, que nous sachions, que nous découvrions le dessein de Dieu pour nous, les choses que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Quel dommage ce serait d'attendre seulement lorsque nous sommes entrés dans l'éternité pour le découvrir, n'est-ce pas? Pour découvrir que voici ce que le Seigneur avait mis à côté pour nous, avait réservé pour nous. Ce serait un gâchis. Pendant que nous sommes ici, dépendons totalement de Dieu, dépendons totalement du Saint-Esprit, afin que nous puissions découvrir, afin que le Saint-Esprit puisse nous révéler les choses que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Ce matin, j'aimerais simplement, bien-aimés, que nous commencions à prier. Disons, cher Saint-Esprit, révèle-moi les choses que le Père a préparées pour moi. Au nom puissant de Jésus. Disons au Saint-Esprit que nous voulons complètement dépendre de lui. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui, cette semaine et jusqu'à la suite, nous voulons dépendre de toi. S'il te plaît, prends le total contrôle de nos vies. Prends le contrôle absolu de ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Oui, cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, prends les rênes de ma vie. Prends les rênes de la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin à ce moment de prière. Prends les rênes de la vie de quelqu'un qui est connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Prends les rênes de la vie de chaque membre de ma famille. Prends le total contrôle. Prends l'absolu contrôle de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, au pied de cette croix, nous refusons de conduire, de guider nos propres vies une seule seconde. Nous désirons dépendre entièrement, totalement de toi. Parce que nous savons, nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire.
Par nous-mêmes, il nous est impossible d'obéir à Dieu. Mais il nous est possible de le faire uniquement par ton aide. Alors ce matin, excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous choisissons de nous abandonner totalement à toi. Nous choisissons de nous soumettre complètement à toi. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout mon être, de toute ma vie, de toute ma famille, de mon foyer, de mon travail, de mon ministère, de mon appel. Prends le contrôle de tout ce qui me concerne. Prends le contrôle de tout ce qui concerne les membres de ma famille. Mon mari, mon fils, ma tante, ma mère, mes filles, mes futurs enfants. Prends le contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle. Excellent Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Prends le contrôle de tous mes sens. Remplis tout l'espace de ma vie et de mon être. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu es connecté ce matin à ce moment de prière. Comme nous l'avons annoncé, c'est notre semaine de révélation des choses que le Père a préparées pour nous. Alors ce matin, demande au Saint-Esprit de te révéler les choses que le Père a préparées pour toi avant la fondation du monde. Cher Saint-Esprit, sans toi rien n'est possible. Tu es celui qui sonde tout, même les profondeurs du Père. Alors ce matin au pied de cette croix, dans la divine présence du Roi des Rois, nous élevons vers toi cette prière. Révèle-nous, excellent Saint-Esprit. Révèle-nous, merveilleux Saint-Esprit, les choses que le Père a préparées avant le fondement de ce monde pour nous, au nom puissant de Jésus. Révèle-moi ce que je dois devenir. Révèle-moi la personne que je dois être suivant les desseins éternels de mon Père. Révèle-moi le chemin sur lequel je dois marcher et tout ce que je dois faire au nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, excellent Saint-Esprit, révèle-nous ces choses. Révèle-nous ces choses. Ouvre nos yeux et donne-nous la capacité de voir ce que toi seul es capable de nous montrer. Donne-nous la capacité de voir au-delà de ce que le commun des mortels peut voir. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre tout ce que tu nous dis. Que rien ne nous échappe, ô précieux Saint-Esprit. Touche nos cœurs et donne-nous d'être sensibles à ta présence, d'être sensibles à ta foi, d'être sensibles à ce que tu veux nous montrer. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Aie ton chemin. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Aide-nous. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous puissions avoir ce type de révélation. Voilà pourquoi il est important de communier avec lui.
Voilà pourquoi il est important de dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi il est important de marcher selon ses voies. Voilà pourquoi il est important d'avoir une intimité avec lui. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à le dire. Nous allons continuer à élever des prières vers lui. Pour dire que nous reconnaissons que sans lui, la révélation des choses cachées pour nos vies est impossible. Nous voulons lui dire que nous voulons qu'il devienne réel dans nos vies. Plus réel encore que ces personnes avec qui nous marchons, que nous voyons quotidiennement. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et reconnais-le. Invite-le dans ta vie comme étant ton ami. Cher Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous venons ce matin reconnaître que nous avons besoin de toi. Nous venons reconnaître ce matin que rien n'est possible sans toi et que tout est possible avec toi. Nous venons reconnaître ce matin, merveilleux Saint-Esprit, que tu es le centre de tout. Nous avons tant besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Voilà pourquoi nous t'invitons ce matin à ce moment de prière. Voilà pourquoi nous te disons à ce moment de prière que nos vies dépendent totalement, complètement de toi. Nous ne voulons plus marcher selon nos propres voies. Nous voulons marcher selon tes voies. Car nous savons que toi seul es capable de sonder les profondeurs du Père. Et toi seul es capable de nous montrer le chemin qui nous conduit à la volonté du Père pour nos vies. Au nom puissant de Jésus. Pendant que nous sommes entrés dans notre semaine de révélation, des choses que le Seigneur a apprêtées pour nous, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons obéir à toi. Nous voulons reconnaître que sans toi, rien n'est possible. Avec toi, tout est possible. Alors, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir de toi instruction et rends nos cœurs capables d'accepter de recevoir ces instructions et de les mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Que cette prière s'attache à ma vie, à mon ministère, à tous les différents aspects de ce qui me concerne. Que cette prière s'attache à mon foyer, à mon époux, à mon fils, à mes filles, aux enfants à venir. Que cette prière s'attache à la vie de ma mère, de ma tante. Que cette prière s'attache à toutes les personnes connectées à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Manifeste-toi. Révèle-nous les choses préparées d'avance par le Père pour nos vies. Nous ne voulons pas quitter cette vie sans avoir eu la révélation de ces choses, sans être entré en possession de ces choses, sans marcher dans ces choses que le Seigneur a préparées pour nous. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même point encore montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors prends le total contrôle de nos vies, nous dépendons totalement de toi. Et manifeste-toi
afin que ces choses commencent à devenir peu à peu, quotidiennement, notre partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu es là ce matin. Commence simplement à dire merci pour ce moment de prière. Merci parce que tu commences à dépendre totalement du Saint-Esprit. Merci parce que lui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, va commencer à te révéler les choses cachées, les choses que le Seigneur a préparées dès la création pour toi. Merci, excellent Saint-Esprit, d'être là pour nous. Merci parce que nos vies dépendent totalement de toi. Merci parce que tu vis en nous. Merci pour les révélations des choses préparées par le Père pour nous. Nous te confions cette nouvelle semaine, nous te confions ce jour, nous te confions le reste de ce mois de juin. Aie ton chemin non seulement dans nos vies, mais dans ceux des membres de nos familles. Je te prie particulièrement pour mon époux, particulièrement pour mon fils, mes filles, particulièrement pour cette nouvelle vie qui commence à se former en moi, particulièrement pour ma mère, pour ma tante. Je te prie pour tous tes enfants que tu as connectés à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Prends le total contrôle de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Bon début de semaine, excellente semaine de révélation des choses préparées par le Père pour vous. Marchez avec le Saint-Esprit, dépendez complètement de lui et nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière au pied de cette croix. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.